Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00 et on a une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle DMG TV, histoire mystique exclusive, et là-bas on poste tous les 15h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici on parle d'histoire mystique. Voilà. Donc s'il vous plaît, laissez un like, commentez, partagez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Merci pour la force que vous donnez au mouvement. Tous ceux qui participent dans les commentaires, en likant, en partageant. Merci pour la force que vous donnez. Rapidement, on va aller à la première histoire. Bonjour à toute la famille. Un gros mbolo samba à vous. Un gros mbolo samba à toute la team DMG TV. Vous allez bien, j'espère. C'est un plaisir pour moi de me retrouver à nouveau parmi vous et de vous raconter mon histoire. Une histoire que j'ai intitulée « Quand le masque tombe ». C'est l'histoire du père d'une amie qui s'était remarié après avoir divorcé avec la mère de mon ami là et avec qui ils avaient eu 2 ou 3 enfants. Donc, ce monsieur, c'était un général de police. C'était un homme puissant, riche, impitoyable. Le genre, il rit avec toi à midi, le soir, il change. Tu ne le reconnais plus. Donc, c'est comme ça, à cette époque-là, il y avait eu un recrutement à la police. Et parmi les nouvelles recrues, il y avait une pour qui il s'était pris d'affection, donc qui était devenu son bon binôme, son bon petit quoi. Et comme il avait des voitures, et sa femme étant femme au foyer, elle ne travaillait pas et elle ne conduisait pas, donc il avait mis à la disposition de sa femme son binôme là, voilà, qui était en quelque sorte son chauffeur, donc qui l'accompagnait partout dans ses déplacements et tout. Maintenant, au cours d'un temps, le binôme et la femme deviennent amants. Donc ils sortent maintenant ensemble, en cachette. Mais au fil des temps, ils deviennent moins prudents. C'est comme ça, un jour, le général est là chez lui, dans sa salle de séjour, en train de lire son journal. La femme est là à la cuisine. Et c'est comme ça, elle avait laissé son téléphone sur la table du séjour. Un moment, le téléphone émet des signaux de vibration, quoi. Tin, 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 tin. Le mari, il regarde. Donc, c'était des messages. Il est là et tout. Mais ça insiste. Les messages ne font qu'apparaître, apparaître. Un temps, par curiosité, c'est quand même le téléphone de sa femme. Il prend, il ouvre la messagerie. Sur quoi il tombe? Le binôme s'adressant à sa femme. Comment c'était bien, comment c'était merveilleux, comment c'était waouh, comment il aimerait remettre ça. Le général est là, tranquille. Il appelle sa femme depuis la cuisine. Chérie, tu peux venir s'il te plaît? La femme arrive et tout. Il lui montre directement les messages. Tu peux m'expliquer ça? Oh non, chérie, c'est pas ce que tu crois. Ce que je crois. Oh, j'étais dans un moment de faiblesse. Pardonne-moi, chérie. Il n'y a rien de sérieux. C'était juste pour m'amuser. Ah, donc ton corps, c'est un jouet pour t'amuser. Je t'ai tout donné. Tout. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Ok, on va régler ça. C'est comme ça, il prend son téléphone. Il appelle son binôme. Oui, bonjour mon petit. Tu peux venir me voir urgemment? Oui, maintenant même. Ok, bon, viens avec la voiture. Tu laisses ton képi et ton arme au poste. Non, t'inquiète mon petit. Ok, je t'attends. Dépêche-toi. Le petit arrive, il entre dans la concession, il gare. Il monte, il sonne. Oui, entre binôme. Respect mon général. C'est bon, ça va. Assieds-toi. Quand le binôme regarde devant qui on lui demande de s'asseoir, à côté de qui? C'est la femme, en larmes, recroquevillée sur elle-même. Il est là maintenant, son cœur bat. J'ai de la bière au frais.
Non, merci, grand. J'ai pas soif. Allez, détends-toi. Faut bien qu'on trinque. Il s'en va chercher les bières. Ça trinque et tout. À un moment, il prend le téléphone. Il pose ça devant le binôme. Tu peux me dire c'est quoi ça? En fait, grand. Pardon, grand. Ou arrête. Qui est ton grand? Toi et moi. On couche la même femme, non? Toi, un rat que j'ai pris au même titre que mes enfants. Bon, voilà ce qu'on va faire. Demain matin, je te colle un rapport que tu iras récupérer à la base. Tu seras malheureux toute ta vie. Maintenant, toi, il s'adresse à la femme. Je ne vais pas te quitter. Je vais par contre te punir. Tu iras d'abord réfléchir chez tes parents. Je te coupe les vivres pendant 2 ans. J'en ai fini. La voilà, elle se jette à ses pieds. Oh chérie, ne fais pas ça. Pense à nos enfants. Comme ça, elle s'en va chez ses parents en province. Entre-temps, le binôme est là. C'est déjà dur pour lui, puisqu'il était déjà révoqué. Donc, il avait quand même il déposait quand même les dossiers dans les sociétés à gauche, à droite. Mais partout, on ne le recrutait pas. Donc, le motif qui était dans son rapport là, c'était un motif où personne ne pouvait le recruter. Donc, il faisait maintenant les petits bricoles à gauche, à droite. Et même les bricoles là, des fois, il n'y avait pas. Des fois, il était mal payé. C'était vraiment très dur, compliqué pour lui. Voilà, la vie suit son cours. Après les 2 ans, la femme revient à la capitale. Mais entre-temps, le général avait épousé une autre femme. Il n'avait pas divorcé de celle-là. Comme il s'était marié, je crois, à la polygamie. C'était un bel homme, argenté et tout. Donc, tout ça, elle avait pris ça là-bas en province, mais s'en foutait. Pour elle, c'était qu'elle doit regagner son foyer. C'est comme ça, après les 2 ans, elle revient à la capitale. Le mari lui dit, bon, je t'avais dit que je devais juste te punir, non? Voilà, je suis quelqu'un de parole. Mais comme tu vois, la première est déjà là. Donc, tu vas te contenter de la 2e place. Voilà, tu vas prendre un appartement que je vais régler. Et si je le fais, c'est à cause de nos enfants. Mais attention, le binôme là, je ne veux pas un jour entendre qu'on vous a vu ensemble. Même bonjour, n'ose pas. Si ça te chante de satisfaire tes bas instincts, fais-le avec qui tu veux. Mais lui là seulement, je ne veux pas. Est-ce qu'on est d'accord? Oh oui, d'accord. C'est comme ça, elle est là, elle prend son appartement et tout. Elle s'installe avec ses enfants. La vie est là, ça suit son cours. Le binôme, ça ne va pas. C'est de mal en pire. Donc il déprime, il dépérit, jusqu'à il finit par se suicider. C'est comme ça, la nouvelle s'ébruite jusqu'aux oreilles de la femme, l'amante, l'ancienne amante là. Donc elle est là maintenant, elle voit que, c'était quand même mon amant, l'autre est mort comme ça, je vais quand même aller à sa veillée, c'est la moindre des choses. Là voilà comme ça, elle arrive maintenant à la veillée. Elle est là, elle s'assoit, elle assiste aussi à la veillée. Maintenant au petit matin, avant d'aller maintenant à l'enterrement, les gens autour d'elle essaient de la bousculer pour la réveiller. Donc elle était penchée, le cou était penché un côté. Quand on bouscule pour la réveiller, donc elle tombe directement avec la chaise. Boum. Elle était carrément morte. Donc elle avait rendu l'âme étant assise là pendant la veillée. Donc c'est comme le monsieur avait dit, que je ne veux aucun contact avec ce binôme-là. Mais elle avait quand même joué la têtue. Faire qu'elle va aller quand même assister au deuil de l'autre. Et malheureusement, elle avait perdu sa vie. Donc voilà, c'était un peu ça l'histoire que je tenais à raconter. J'espère que je n'ai oublié aucun détail. Donc, merci encore de m'avoir écouté. Ce fut encore un plaisir. À très très bientôt pour d'autres histoires. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire et là on passe à la 2e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. Bien, je reviens comme ça avec une autre histoire pour histoire de sensibiliser la jeunesse de maintenant.
Vraiment, soyons vigilants et faisons très, très, très attention. Bon, c'est l'histoire du frère d'une amie à moi qui nous a raconté, histoire de lui mettre en garde. Donc, moi, je suis au Gabon, plus précisément à Libreville. Donc, les faits se déroulent dans la commune d'Akanda. Parce que le jeune homme, il était dans la restauration. En fait, il est dans la restauration. Donc, il va dans la zone d'Akanda comme il avait une réception. Il y va comme ça. Il a fini de faire sa réception et autres et autres. À 21h par là, comme il était dans la zone d'Angonje, il partait maintenant dans les PK, comme c'est là-bas où il réside. Dans la zone d'Angonje, il est 21h par là. Le jeune homme dit, bon, moi j'ai fini mon service, donc je rentre. Il est sur la route, il attend les taxis. Il n'y a pas de taxi, il essaie de proposer, pas de taxi, toujours rien. Il propose au moins 5, 6, 7 taxis, rien. Il s'est retrouvé là, pratiquement il était 23h. Donc il y a un véhicule qui garde devant lui. En fait la personne a baissé la vitre, c'était une jeune fille. Hein. Il nous a bien dit que c'était une jeune fille, comme nous là en fait. Elle avait quoi? Si c'est beaucoup qu'elle avait, c'était 27, 28 ans. Mais une très belle fille. En fait, tu ne peux pas avoir d'arrière-pensée que cette fille-là, elle fait ceci ou elle fait cela. Rien du tout. DMG. La jeune fille, s'arrête. Oui, bonsoir monsieur, vous allez où? Le jeune homme dit non, moi je m'en vais dans la zone des PK, mais j'ai envie de me rapprocher au moins au charbonnage, histoire d'avoir plus facilement le taxi. Elle dit bon, malheureusement je ne vais pas dans les PK, mais je peux vous dévancer jusqu'au 5, ça vous arrange? Oh oui, moi si c'est au 5, ça m'arrangera beaucoup, parce qu'au moins au 5, quand tu es au 5, au PK 5, tu peux aller facilement dans le PK 8, PK 9. Elle dit ok, montez. Il monte devant. Il remarque que la jeune fille était, on appelle vidéo, mais on ne voyait pas les gens. On aurait dit que les gens, en fait, les gens ont mis je sais pas, une espèce de drap rouge ou je sais pas quoi pour ne pas voir ce que les gens là-bas en fait faisaient. Mais en fait, les gens parlaient. Bon, pour lui, ça ne lui a rien dit. Il est concentré à ce qu'il doit rentrer à la maison en fait. Il monte. Boum, elle conduit. Elle dit non, excusez-moi, ça ne vous dérange pas que je fasse un petit détour? Parce que comme j'ai un truc à faire en fait rapidement et puis je vous dépose au 5. Elle a dit non, il n'y a pas de souci. Si c'est important, allons-y. Elle a dit ok. Ils ont pris la zone d'Avorbam. Ceux qui sont à Libreville, ici au Gabon, connaissent. Elle a pris la zone d'Avorbam. Elle a conduit. Elle roulait. Arrivé à un bon endroit, en fait, ils sont arrivés à un endroit où la route était non goudronnée. Il n'y avait pas assez en fait, il n'y avait pas de circulation, ni des passants. C'était un peu sinistre. Le mec commence à tiquer que, on passe par où comme ça? Il y a un peu des flaques d'eau, machin, il y a un peu d'herbe. Donc, elle a garé à un bon niveau. Parce qu'à 200-300 mètres, il y avait de la lumière devant. Mais là où j'étais, c'était un peu sombre. Bon, pas un peu, c'était sombre. Il n'y avait pas de maison. Il y avait les maisons devant à 300 mètres et la lumière. Elle dit non, excuse-moi, je vais faire pipi si ça ne te dérange pas. Il a dit non, ça ne me dérange pas, allez-y. Ok, elle est descendue. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle est remontée. Quand elle remonte, chose bizarre, la fille, elle a fait au moins 5 à 10 minutes. Elle était là assise, elle ne disait rien. Pour lui, il tique, il demande que vous avez un souci? La fille dit en fait oui, j'ai un souci, vraiment excuse-moi, vraiment tu me plais et tout et je veux que tu me pénètres. En fait, je veux faire l'amour avec toi. Le monsieur, le jeune homme, il tique. Il dit faire l'amour avec moi. Oh oui, je vous ai vu, vous m'avez plu et tout machin. Très franchement, non, très franchement, vous me plaisez et je veux faire l'amour avec vous en fait. Le jeune homme dit en fait, je comprends pas, c'est quoi en fait le truc? Elle dit non, si tu veux. En fait, bon,
Elle dit, bon, ok, on va parler par quatre chemins. Je veux que tu fasses l'amour avec moi. Et quand tu es sur le point de jouir, tu jouis dans ma bouche. Le jeune homme tic. Pardon? Je dois jouer dans votre bouche? Je comprends pas. Elle dit, oui, quand tu me pénètres et tout machin, quand tu es sur le point de jouir, tu jouis dans ma bouche. Le jeune homme se met à rire. Il rit que, mais en fait, la fille, elle est folle ou bien c'est quoi encore ce genre de pratique? La fille a supplié le gars DMG. Elle a supplié. Je m'a dit que non, je ne veux pas. Donc, elle a dit, ok, d'accord. Elle a mis la main derrière son siège, oui. Elle a tiré un sac. Et quand elle a ouvert le sac devant lui, il y avait de l'argent. Hein. Il dit qu'il n'a jamais vu autant d'argent. Elle a pris 4 millions. Elle dit, voici 4 millions. Tu me pénètres, tu fais tout ce que tu veux de moi, mais quand tu es sur le point de jouir, tu jouis dans ma bouche. Et sans oublier que DMG, le jeune homme, il est chrétien affermi. Hein. Il est très, très, très chrétien affermi. Donc, au fond de lui, il a commencé à prier. Il commence à prier, il prie au fond de lui. Chose bizarre toujours, en fait, l'appel vidéo, c'est comme si en fait la fille, ça ne la concernait pas. On aurait dit des gens qui faisaient des incantations ou bien des gens qui l'ont proposé. En fait, c'était un peu bizarre parce que elle ne parlait pas, mais c'était les gens là en fait les gens là parlaient. On ne sait pas de quoi ils parlaient, mais les gens parlaient en fait. On aurait dit des gens qui faisaient des incantations. On ne voit pas ce qu'ils font, tout est rouge. En fait, le jeune homme dit qu'en fait, il avait l'impression qu'une force le retenait dans la voiture. Parce que, en fait, il a essayé de se débattre pour essayer d'ouvrir la portière. Il dit qu'il n'y arrivait pas. Voilà pourquoi il a commencé à prier, DMG. Il a commencé à prier au fond de lui. La fille ne faisait que le supplier, que s'il te plaît, regarde, voici le sac d'argent. Prends le montant que tu veux. Parce que dans le sac là, j'ai au moins 10 millions. Donc, tu prends le montant que tu veux. Mais s'il te plaît, quand tu es sur le point de jouir, tu jouis dans ma bouche. Le jeune homme, il refuse toujours, mais il ne fait que prier. Il sent la pression, comme si quelqu'un est en train de l'attraper pour ne pas qu'il bouge, en fait. DMG. La jeune fille dit, bon, ok, d'accord. Si tu vas me pénétrer, il n'y a pas de souci. Je peux excusez-moi le terme, te tailler une pipe, te sucer, en fait, ton pénis. Et quand tu es sur le point de jouir, tu jouis dans ma bouche. Ou si tu ne veux pas, je te donne tout le matériel possible, tout le matériel que tu voudras et autres. Tu fais ce que tu as à faire, mais quand tu es sur le point de jouir, tu jouis dans ma bouche. Le jeune homme a refusé catégoriquement. Il ne faisait que prier au fond de lui, DMG. Il ne faisait que prier. La fille s'est mise en colère. Et ça veut dire quoi? On te propose de l'argent, tu es dans ta souffrance. Les jeunes de maintenant, je ne vous comprends pas. Tu crois que tu es mieux que moi ou quoi que ce soit. DMG, elle a menacé le jeune homme à un point pas possible. Et quand elle a commencé à menacer le jeune homme, les gens de la vidéo se sont tués un moment. Elle a menacé le garde, menacé. Le jeune homme dit que il ne sentait plus son corps. Comme si quelqu'un prenait possession de son corps. Il n'arrivait plus à bouger. Mais il ne faisait que prier au fond de lui. Il ne faisait que prier, DMG, prier. La fille s'est calmée et les gens de la vidéo ont recommencé à parler. Elle a pris par les sentiments, s'il te plaît, voilà, j'ai vraiment besoin de ça, s'il te plaît, j'ai besoin que tu puisses fuir dans ma bouche et tout. Je m'a dit que maman, si on t'a envoyé chez moi, va dire à ceux qui t'ont envoyé que ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Moi, je crois en Dieu et je sers le Seigneur que je prie ne me permet pas de faire ce genre de choses-là, ce genre de pratique. Tu es une menteuse, maman. Tu es une menteuse. Moi, je dis, je ne ferai pas et je ne le ferai pas. DMG, il dit qu'il a eu une force en lui, il a ouvert la portière. Il ne sait pas comment il a fait, mais il a ouvert la portière, DMG. Quand il a ouvert la portière, il est sorti. Mais la fille, en fait, le poursuit. Que s'il te plaît, elle s'est même mise à genoux. Que DMG. DMG. Elle s'est mise à genoux que pardon, s'il te plaît. Tu veux prendre tout le sac d'argent, s'il te plaît. Elle a supplié le gars. Le gars a dit que je ne veux pas.
Maman, je ne veux pas. Tu peux tout faire, tu peux me pleurer. Maman, je ne le ferai pas. DMG. Elle s'est mise à pleurer que s'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Tout ça là, il est près de minuit. Hein. S'il te plaît, pardon, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Le gars a dit que je ne le ferai pas. Il est parti. La fille s'est relevée, elle a regardé le jeune homme. Elle est montée dans sa voiture, DMG. Elle a fait au moins près de 5 minutes. Quand il s'est retourné pour la regarder, elle était dans la voiture en train de le regarder. Partir en fait. Elle a démarré son véhicule. Comme il y avait une flaque qui était en train de dépasser, elle est passée sur la flaque, elle lui a mouillé. Il a dit c'est pas grave, je rentrerai chez moi, même s'il faut, même si je rentrerai chez moi mouillé, il n'y a pas de souci. DMG, quand il a traversé la porte de chez lui, DMG, il a fait sa prière. DMG, toute la nuit, il a fait la fièvre. Il a fait la fièvre toute la nuit. Le matin, il s'est réveillé, il a fait sa prière. 5 heures, il a fait sa prière, il s'est réveillé à 8 heures, il a fait la prière. La fièvre est partie. DMG. En fait, quand il s'est levé, il dit Seigneur, il y a des jeunes filles comme ça dehors qui font ce genre de pratique. À quel âge en fait? À 27 ans, 28 ans? Mais tu as encore la vie devant toi. Ça veut dire qu'elle a pour habitude de le faire. Pour lui, il s'est posé des questions. Mais pourquoi quelqu'un passe un appel vidéo et ne parle pas? Il y a que les gens de la vidéo qui parlent. Il a dit sûrement ces gens-là tentent de faire des incantations. Parce que quand il était assis dans la voiture DMG, il ne sentait pas. Il ressentait comme des gens. En fait, même pas des gens. Il ressentait comme une force qu'il a attrapée, qu'il a immobilisé pour qu'il ne bouge pas en fait. Il veut bouger le bras, il est immobile. Il dit non Seigneur, s'il faut, tu ne peux pas permettre ça. Il a prié, il a eu une force, non, pour ouvrir la portière. Jusqu'à ici qu'il est rentré chez lui. Et quand il rentre chez lui, il fait la prière, mais la nuit quand il dort, il fait la fièvre. Forte fièvre, DMG. Forte fièvre. Il se pose la question, mais pourquoi je fais la fièvre? Il prend des médicaments, il redort. 5 heures du matin, il se réveille, il fait la prière. 8 heures quand il se réveille, il fait encore sa prière. La fièvre est partie. DMG. Il a appelé ma soeur, ma copine, qui est ma collègue en même temps. Elle m'a dit, bon, j'ai mon frère qui vient me voir. Allons, on part. Je dis, ok, d'accord, allons-y. Du coup, en fait, il nous a raconté l'histoire. Il dit que, je vous assure, qu'on va à la fin des temps. Je vous assure que cette jeune fille-là, je ne pensais pas qu'elle pouvait faire ce genre de choses. Tu vois une fille avec un visage innocent, tranquille, quoi. Posée, non. Il dit que je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait me proposer ce genre de choses. Tu sens quelqu'un qui a pour habitude de le faire. Et elle gagne les esprits faibles. Mais comme elle est tombée sur moi, non. Tu sens quelqu'un qui dit que ouais, je suis tombée sur quelqu'un. Non, en fait, DMG. C'est pour... en fait, tout ça, c'est pour dire que faisons très attention. Le monde de maintenant n'est plus le monde d'avant. C'est un monde maintenant très vicieux. Qui pouvait imaginer qu'une jeune fille qui est dans la vingtaine pouvait se comporter de la sorte et faire ce genre de pratique? Faisons très, 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 très attention. C'est trop facile que quelqu'un te dise non, voilà, fais ce que tu as fait, je te donne tout le matériel, mais je veux que tu puisses suivre dans ma bouche. À un moment donné, c'est que forcément, ce qu'elle te demande, elle te donne autant d'argent pour que tu puisses suivre dans sa bouche. Mais tu perds ta vie. Tu perds carrément ta vie. Tu fais ça, mais quand tu rentres chez toi, mais tu meurs. En fait, quand tu rentres chez toi, c'est que tu es mort directement. Parce que l'argent qu'elle va te donner, c'est pour faire quoi? Tu vas tomber malade, dépense. Après, c'est pour acheter ton cercueil avec cet argent. Faisons très, très, très attention. Donc, c'était mon histoire que je voulais partager avec vous. Sur ce, bien de choses à vous. Et merci. Commentez, s'il vous plaît. Et vraiment sensibiliser les gens autour de vous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la deuxième page DMG TV Histoire Mystique. C'est très intéressant. Là-bas, on poste tous les 15 heures. Déjà, si tu connais la page, laisse un commentaire. Comme ça, les autres qui ne sont pas encore abonnés vont vouloir aussi aller s'abonner là-bas. Merci.
Bonjour DMG, bonjour à la communauté. Au fait, moi, je suis camerounaise d'origine et au fait, je viens vous conter mon histoire. J'ai eu affaire à un un faux apôtre se faisant passer pour un homme de Dieu. Il est d'origine, je crois qu'il est congolais, hein. Je ne sais même pas si peut-être il n'a même pas de papier. Alors, je vous explique. En passant, commentez, likez, soutenons l'initiative DMG, soutenons le thème et soutenons par la motivation de nos likes, de nos partages et de nos commentaires positifs. Et merci à la communauté. Alors, je vais passer et je vais être très brève au vif du sujet. Ce monsieur que je vais nommer apôtre malhonnête, comme tout le monde, j'étais en train de regarder mon compte TikTok et je tombe sur ses vidéos de prière. Il était en live ce jour et je me dis, bon, pourquoi pas. Je commence à écouter et du coup, je me sens à fond dans sa prière. Je commence à avoir des frissons et je me dis, ah, peut-être c'est un signe. Je commence à tapoter. Et quand je tapote, je vous assure que en ce moment, je n'étais pas très bien. Je n'avais pas la tête sur les épaules il y a 3 semaines ou 2 semaines et demie aujourd'hui. Je commence à tapoter son live et subitement, il remarque mon nom de TikTok et il appelle mon nom dans son live. Il me dit, il faut me contacter par message privé car Dieu a à te dire, il y a des révélations pour toi et tout. C'est comme ça que je quitte le direct, je le contacte directement sur sa page privée, sur son compte message privé. Et quand j'écris, il m'envoie son numéro et le numéro est plutôt suisse. J'enregistre le numéro WhatsApp et je lui écris en lui disant, oui, apôtre, c'est telle personne sur TikTok et vous m'aviez demandé de vous écrire. Il me dit, oui, vous avez besoin d'un suivi, que faites-vous maintenant? Parce qu'il faut vraiment, quand Dieu révèle, machin. Je dis, ok, moi je suis chez moi, mais je vais sortir dans l'après-midi. Il me dit, si ce que vous partez faire n'est pas important, ne partez pas. Il me demande, vous travaillez? Je dis, non, actuellement, je suis à la recherche d'emploi. Mais là, sérieusement, je travaille. Mais je ne lui ai pas dit que je travaillais. Je lui ai dit, c'est vrai que je cherche un deuxième boulot, mais je lui ai plutôt dit que, voilà, comme quoi je ne suis... Parce que généralement, eux, ils sont souvent genre... quand ils savent que tu travailles, ils viennent te bombarder pour t'escroquer. C'est ce que j'ai pensé. Et je ne lui ai pas dit que je travaillais. C'est comme ça que... Il prend le taxi. Il me dit, je prends le taxi, vous allez payer à mon arrivée. Le bon monsieur prend le taxi, il arrive. J'ouvre bien la porte. Il vient, il entre et tout ça. Il commence à avoir des regards bizarres dans la maison et tout. Pas comme s'il avait peur, mais comme s'il regardait dans l'étonnement. Et là, ça attire mon attention. Je me dis, bon, évite d'être superstitieuse, concentre-toi sur la prière. Il met les sons, certains sons YouTube là, il commence à parler. Ah, telle personne vous a fait ça, vous sortez avec un homme qui vous a fait ci, qui vous a fait ça, machin. Moi aussi, je commence à ouvrir ma bouche, je commence à dire des trucs, Seigneur, des trucs même que quand pour discerner le vrai et du faux, tu dois te taire et écouter. Oh, je vous jure que j'ai ouvert ma bouche et commencé à parler. Et il prenait donc ça pour ajouter dans ses mensonges et me balancer.
Jusqu'à me dire qu'on a prédit ma mort en décembre et que ils ont prévu que si je pars au bled, un matin, je vais me lever, je vais dormir et je vais plus me réveiller. J'ai eu peur, il fallait me voir. Il me dit, apporte d'abord l'argent de la... Si c'est la dîme, c'est l'offrande. On bénit avant de commencer. L'huile d'olive que j'ai demandé que tu achètes, tu as acheté. Je dis oui, apôtre. Je pars, je prends l'huile, je pose sur la table. Je prends l'argent, je prends 150 €, je pose sur la table. Il me dit non, le Saint-Esprit a dit que c'est 200 € que je prends même 70 €. J'ajoute encore sur les 150 €. Je pose sur la table. Il dit ok. Il dit, ma fille, vous aurez ceci, vous aurez cela, je vois ceci, vous serez telle chose, vous allez créer ci, vous allez créer ça, vous allez faire ça. Eh Seigneur, faites attention les filles, faites attention. Parfois, vous êtes en paix dans votre vie comme ça pour un petit problème même qu'il faut juste patienter. Vous partez, vous plongez dans des histoires peut-être qui vont détruire toute votre vie. Faites attention, mes chéris. Faites attention, mes frères et sœurs. Oh Seigneur, protège-nous. Il me dit, lève-toi. Quand je me lève, oh, il commence à m'imposer les mains. Il commence à me parler. Il commence à prier. Il commence à prier. Il commence à réciter des prières, tout ça, machin. Il touche mes pieds, mes mains. Il met l'huile, il touche mes pieds, il touche mes mains. Il vient au bas de mes seins comme ça. Il soulève, parce que j'avais les robes qu'on appelle chez nous les Kabbalah. Les robes que les mamans mettent souvent quand elles sont à la maison, là. J'avais ça. Et j'avais mis un collant. Les collants taille haute là jusqu'au ventre. Pour que même si je ne sais pas, peut-être si je me suis dit, si j'ai un mauvais esprit et que je tombe, que je fais le karaté, au moins, mon caleçon ne va pas sortir que wow, j'ai mis le collant. Hey, il a commencé à prier, mettre l'huile sur moi, me faire boire. Je vous jure que j'ai bu l'huile le jour-là. Jusqu'à là, je n'ai pas de frisson. Moi, j'assistais souvent aux prières de délivrance quand j'étais encore en Afrique. Mais je vous jure que du pur, chez les catholiques et même chez certains pentecôtistes, les vrais, hein, pas les histoires qui sont dehors maintenant, là, les vrais pentecôtistes, là, les pasteurs qui peut-être qui ont été radiés de l'église protestante, peut-être pour des petits trucs mécaniques et qui ont créé leur église pentecôtiste. Parfois, tu trouves les bons pasteurs, les vrais envoyés de Dieu. Que quand tu pries même, le simple dit Jésus, tu ressens merde. Oh là là, je vous jure que je ne ressentais rien. Tout ce qu'il faisait sur moi, je ne ressentais rien du tout. À la dernière minute, quand je vois, il met l'huile, il soulève mon citrice, mon collant que j'avais. Il prend l'huile, il met dans ma fleur. Je dis, tant qu'il met et qu'il ne touche pas, ça va. Après, je ressens, puisqu'il m'avait tourné de dos, je ressens comment il est en train de mettre plutôt, il est en train de mettre ses mains dans mon sexe. Il dit, hey! Je me suis levée, je dis, vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Je vous jure que quand j'ai grondé le type là, il est devenu comme un enfant. Comme si on l'avait, je ne sais pas, comme si, vous voyez quand on attrape un enfant en train de faire ou en train de voler et il regarde comme ça. Merde. Je dis, vous faites quoi là? Il dit, non, comme tu as dit que tu sortais avec un réseauquicien, c'est pourquoi il a mis les choses dans ton... Il n'arrivait même pas à parler. J'ai dit, dehors, sortez de ma maison. Là, j'avais eu un appel, désolé. Donc, au fait, je disais tantôt que faites attention. Parce que je lui ai chassé ce jour de chez moi. Je lui ai chassé ce jour de chez moi. Et quand il est sorti, je suis ressortie. Je n'arrivais pas à comprendre vraiment où j'en étais. J'ai eu tellement peur que je me suis dit, oh Seigneur, le diable déjà. Faites attention. Et quand je suis sortie, je lui ai vu d'un autre côté de la route. Il était là-bas, il ne savait même pas quoi faire. Ou peut-être il avait peur
Dès qu'il m'a vu, il a tourné la face. Faites attention, les filles. Faites attention aux faux gens là. Ils sont pleins là. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour, bonjour DMG. Je m'apprête à vous raconter une histoire qui s'est passée à Douala. Donc, likez, commentez, partagez. Donc, l'histoire, c'est une femme. Une femme avec son voisin. Donc, bon, cette femme est mariée. Donc, ils sont des voisins. Donc, son mari, elle, donc vous savez, les maisons qui sont en location avec les petits bâtiments. Donc, c'est comme ça. Donc, les maisons où les gens habitent en un seul bloc avec un petit cours. Donc, c'est un peu ça. Et ce sont des voisins, ils ont fait au moins 5 ans. 5 ans sans se... Bon, 5 ans, son mari sort, elle-même elle sort, le voisin sort, la femme du voisin sort. Ils ne se parlent pas aussi régulièrement, les choses comme ça. Un bon jour, la femme du voisin sort pour le marché. Et puis le voisin, l'autre voisin, le mari de l'autre voisin, donc l'autre voisin, il interpelle la femme. Il lui dit, mais voisine, tu sors, tu pars au marché, vu que tu tiens le sac. Elle dit, oui, bien sûr, je pars au marché. Je peux vous aider? Il dit, non, maintenant, ça fait déjà presque 5 ans. On n'a pas eu le temps de sympathiser, les choses comme ça. Donc, j'aimerais vous inviter dans un bar, boire quelques coups, un petit verre, juste de la sympathie, quoi. Et puis, la femme a accepté. Elle s'est dit, bon, c'est son voisin, voilà, c'est son voisin. Et puis, ce n'est rien, c'est son voisin. Ça fait quoi? Elle passe seulement, elle boit un petit verre, et puis, basta. C'est là que le voisin amène la femme de son voisin dans un petit bar, pour ne pas dire un petit bar insignifiant, un petit bar. Et puis, le gars commande une bière. Bon, le gars entre, elle nous a raconté que le gars est entré dans le bar, donc les bars où il y a les petites bâches dehors où vous pouvez vous asseoir et à l'intérieur tu peux aller commander ces gens-là. Bon, le gars est entré à l'intérieur, elle a dit que le gars est parti commander, il est venu se rasseoir. Et puis, il y a un petit gars qui est barman là-bas. Le petit gars vient les servir, il dépose la bière. Et puis, soudain, la femme a bu quelques petits verres seulement. Elle n'a même pas terminé sa bouteille. Le gars lui dit, je vais aller acheter le soya. Bon, ici au nord on appelle ça le soya, vous savez, les brochettes et tout ça, la viande. Elle dit non, c'est pas nécessaire, je pars même déjà, il faut que j'aille acheter quelque chose. Et je prépare pour que mon mari mange pour aller au travail. Il lui dit non, attendez un peu, je vais aller chercher quelque chose. Bon, la femme n'a pas insisté puisque le gars insistait vraiment. Et puis elle a dit à son voisin, ok, pars et tu reviens vite, il faut que je rentre. Il faut que je parte vraiment au marché. Et puis le gars est parti. 1h30, il n'est pas revenu. Et puis la femme a dit, d'accord, bon, moi je vais aller payer ma bière, puisque j'ai quand même quelque chose sur moi. C'est pas quand même évident pour moi, c'est un peu... Je n'avais pas programmé, mais bon, je vais aller payer.
La femme est partie payer la bière. Soudainement, le petit gars voit la femme venir boire la bière et puis il s'inquiète même pas parce qu'il sait ce qui va se passer. Le petit gars lui dit, la femme d'abord dit bon, c'est lui qui m'a invité, il a payé. D'abord, c'est ce qu'elle a dit. Et le gars lui a dit que non, il a commandé et il n'a pas payé. La femme a dit bon, il est parti. Donc je suis pressé, il doit payer. Et puis le gars lui dit bon, vous allez payer, ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas une bière ordinaire. Il y a les bières ordinaires bien sûr, mais ce n'est pas une bière ordinaire. Et puis la femme lui dit qu'est-ce que ça signifie, ce n'est pas une bière ordinaire. Et puis la femme lui dit, le petit gars lui dit bon écoutez, je vais vous éclaircir vraiment pour être lucide. L'histoire, le truc c'est quoi? Le truc c'est que vous êtes ici comme un sacrifice. Donc la bière que vous avez consommée, il vous a pris comme un sacrifice, il vous a amené ici, il a commandé une bière pas comme les autres. Donc vous êtes comme, désolé, mais vous avez été sacrifié. Et puis la femme, elle rit, elle dit non mais petit gars, si c'est ta façon de draguer, sérieusement ta façon de draguer, elle est pourrie. Et puis le petit gars fait un petit sourire du coin de la bouche, lui dit non madame, je suis pas là pour vous draguer, je vous dis juste la réalité. C'est comme ça. La femme lui regarde et lui dit petit gars, tu es sérieux? Il dit oui, je suis sérieux. Et puis la femme lui dit et comment je peux faire maintenant? Il dit bon, vous allez devoir payer 1 million si vous voulez payer votre dette. C'est 1 million. Après la femme lui dit petit gars, est-ce que tu es en train de m'arnaquer ou bien c'est ta façon parce qu'on ne sait pas, maintenant le monde a développé de certains niveaux, on ne sait pas. Peut-être que tu es en train de m'arnaquer quoi. Il lui dit bon ok, si vous voyez que je suis en train de vous arnaquer, bon dans ce cas vous allez attendre jusqu'à minuit, vous-même vous verrez ce qui va se passer. Et puis la femme lui dit attends, tu es vraiment sérieux de ce que tu me dis? Le petit gars lui dit madame, écoutez, vous êtes comme une grande sœur pour moi, alors je vais vous expliquer. Quand vous venez ici, il y a les bières que quand vous achetez, c'est une bière d'1 million. Ça veut dire que vous avez sacrifié la personne. Oui, la bière coûte 1 million. C'est un sacrifice. Il a déjà payé. Donc vous allez devoir payer les 1 million pour rembourser. Une fois que, et donc, le gars en question qui vous a amené ici, une fois que vous avez pris et vous avez bu la bière, ça veut dire que vous avez été initié. Lui, il est initié. Il a été initié. Une fois que vous prenez la bière, il est initié. Il a payé cette bière à cette somme. Alors vous allez remettre cette somme si vous voulez y échapper. Et puis il lui explique, vous devez d'abord payer 1 million le plus vite possible avant minuit. Et puis la femme est rentrée en criant, en pleurant. Il explique à son mari puisqu'il l'attendait pour préparer à manger. Et puis elle explique à son mari, voilà ce qui s'est passé avec le voisin. Et puis le mari lui dit, tu es sûr que ce petit gars n'est pas là pour t'arnaquer? Allons voir le voisin, peut-être qu'il est rentré, Ils sont partis toquer, personne. Ils ont appelé, il n'y a même pas sa femme. Personne. Et puis, elle est retournée avec son mari là-bas au bar. Le petit gars a bien expliqué au mari, voici, mais il faut qu'elle parte seule pour remettre les 1 million. Voici, ils sont rentrés, ils ont tout vendu, ils ont même eu à prêter de gauche à droite.
ils ont récolté le 1 million vers 3 heures comme ça. Et puis ils se sont retournés chez le petit. Et puis le petit lui dit, pas dans tel quartier, je peux pas dire le quartier, ce qu'elle nous a raconté. Pas dans tel quartier. Dans ce quartier, il y a un bac à ordures. Dans le bac à ordures, il y a un fou là-bas. Vous partez seul, vous remettez l'argent à ce fou. Alors, elle prend la route. Elle arrive là-bas. Une fois qu'elle arrive, elle voit le fou en question. Le fou lui dit, une fois qu'elle vient à côté du fou, le fou était en train de faire ces choses de folie, vous savez, crier, faire des choses. Dès que le fou lui a vu, le fou s'est arrêté. Il a été lucide, comme s'il n'y avait rien de folie en lui. Et puis le fou lui dit, avancez madame, je sais ce qui vous a amené. Et puis le fou lui dit, asseyez-vous. Elle est entrée dans le bac à ordures. Le fou lui dit, asseyez-vous. Elle est assise. Elle est là. Et puis le fou lui dit, donnez l'argent. Elle a fait sortir l'argent. Et puis le fou lui dit, jette ça dans le feu. Parce que le fou avait allumé le feu à côté. Il a dit à la femme, jette tout l'argent dans le feu. Et puis la femme a jeté tout l'argent dans le feu. Tout a brûlé complètement. Le fou lui a dit, lève-toi, tu vas rentrer chez toi. Tout ce qui se passe derrière toi, ne te retourne pas. Ne te retourne en aucun cas. Tout ce que tu entends, ne te retourne pas. Pas jusqu'à ce que tu entres chez toi. Ne te retourne pas. Et puis la femme a pris le chemin. Elle part. Elle a dit que sur la route, en rentrant, elle a entendu tout genre de bruit. Quelqu'un qui courait après elle. Elle a dit même le train, elle a entendu même le train, c'est-à-dire le phare du train comme ça. Devant elle, elle a vu l'ombre derrière elle, comme si ça allait venir la cogner, ramasser, racler par derrière. Elle a tout vu, elle a entendu même le lion après elle. Soudain, elle est arrivée chez elle. Elle a dit en entrant de la maison, elle a entendu quelqu'un la stopper. Oh madame, retournez-vous. Si vous ne vous retournez pas, je vais vous poignarder par derrière. Elle a dit qu'elle n'a pas eu à retourner. Et puis elle a dit qu'elle a entendu le couteau dégainer pour venir la poignarder par derrière. Elle a entendu quelqu'un venir courir par derrière, jusqu'à même faire des cris comme si quelqu'un allait te faire du mal tellement. Elle avait eu peur. Elle s'est arrêtée, elle a fermé les yeux, comme si tu fermes les yeux avec tes deux mains sur le visage. Elle s'est arrêtée. Elle n'a pas eu à se retourner. Elle a dit que c'était passé comme ça. Et puis, elle a toqué à la porte. Son mari l'attendait. Et puis son mari a ouvert la porte et elle est entrée. Ils ont fermé. Quelques minutes plus tard, ils ont entendu leurs voisins revenir toquer à la porte. Voisine, s'il vous plaît. Voisine, c'est moi. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. On veut me tuer dehors. J'ai été poursuivi par des malfrats. S'il vous plaît, aidez-moi. Ouvrez-moi, voisin. Bam, bam, bam. Elle avait dit qu'à l'intérieur, c'était vraiment total. À l'intérieur, c'était un silence total. Et puis, quelques secondes plus tard, ils ont entendu la femme du voisin encore venir toquer. Voisine, s'il vous plaît, aidez-nous. Ils veulent nous tuer dehors, aidez-nous. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas dit un seul mot. Et puis, quelques minutes encore plus tard, ils ont entendu des bruits dans leur plafond. Pam, 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 pam. Ils avaient vraiment eu peur le jour-là. Ils tremblaient. Et puis tout d'un coup,
le bruit s'est arrêté. Elle a dit qu'elle et son mari n'ont pas eu à fermer l'œil de la nuit jusqu'au petit matin. Et le matin, elle a dit que son voisin était mort. Donc que son voisin était mort, quoi. Donc bon, la leçon de cette histoire, c'est que il faut faire très attention. Parce que quand quelqu'un ne vous aborde pas, à un moment donné, toi et la personne, vous ne vous dites rien. À un moment donné, tu vois la personne commence vraiment qui veut t'aborder, qui veut vraiment parler avec toi et chercher des relations. Non, il ne faut pas accepter ce genre de relations. Il faut vraiment, parce que le dehors est vraiment gâté. Hein. Et aussi, il y a aussi ce qu'on doit retenir de cette histoire, c'est que n'insultez pas tous les fous. Tu ne peux pas passer, tu vois un fou, tu dis que c'est un fou, tu l'insultes, tu ne peux pas savoir. En fait, c'est fou. Dans son histoire, le fou, c'était on l'appelle même comment dans leur monde de spiritualisme là, si c'est le maître suprême, un truc comme ça, c'est le maître suprême. Un fou, alors que c'était un maître suprême de leur chose mystique. Donc il faut pas insulter que c'est un fou, tu lui jettes tes cailloux, tu ne peux pas savoir qui il est en réalité. Donc c'était ça, la petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bon, c'est une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire, précisément dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, d'où moi je viens. Bon, le monsieur il venait de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le monsieur était douanier. Donc, dans le temps, il sortait avec une cougar mamie. Elle était âgée que lui. Moins de 3 ans. Il avait des relations avec elle. Après, ils se sont séparés. Il a continué son chemin, Et maintenant, quand il est arrivé à Abidjan, il a croisé une jeune fille. Ils se sont aimés. Ils sont fréquentés tout. Maintenant, lors de la dot, il se rend compte que sa chérie en question est l'enfant de sa première chérie qui est Kouka Momi. Ils ont décidé de se taire, de ne pas parler de ça, puisque c'était le passé. Ils étaient ensemble, ils ont vécu ensemble. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Maintenant, la fille, elle est enceinte du 3e bébé. Donc, la maman de la chérie du monsieur qui est douanier en question, elle appelle pour dire que quand tu sois avec ma fille, tu es le mari de ma fille. Comment ça se passe? Moi, je veux toujours rester avec toi. Je veux qu'on soit ensemble. Il dit non, que ça ne peut pas se faire puisque je suis mariée à ta fille déjà. Donc, nous, de notre relation, elle est terminée. Elle était terminée avant que je rencontre ta fille même. On n'avait plus rien. Elle dit, le fait que je t'ai vu la main, je veux qu'on soit ensemble encore. Il dit non, que c'est pas possible. C'est que moi, je peux faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pour que tu sois à l'aise, pour que tu sois stable financièrement, pour que je puisse me laisser vivre ma vie avec ma femme. Elle dit, je veux un restaurant. Je veux que je me construise une maison au village. Il dit, pas de souci. Donc, il est temps de faire les travaux. Il dit, moi, c'est ma belle-mère. Je dois prendre soin d'elle. La fête, tout ça là. Elle est à l'aise au village. Donc, quand la jeune fille est enceinte, chez nous, normalement, il ne sait pas si c'est partout. Quand tu vas accoucher, tu appelles ta maman pour venir rester près de toi. Elle dit, ah maman, que je vais accoucher, il faut venir. Tu vas rester près de moi. Elle dit, ok. Donc, elle vient. En ce moment, le monsieur, il avait affecté
À Saint-Prédo, il n'était plus à Abidjan. Donc, il était à Saint-Prédo là-bas. Mais sa femme aussi, elle lui mettait les bâtons dans les roues. Elle ne voulait pas voir sa famille à la maison. Elle ne voulait pas voir ses amis. Elle interdisait beaucoup de choses. Donc, lui, ça fait, comme ça, c'est l'éloigné de sa femme. Donc, il a fait à jouer à Saint-Prédo. Il était là-bas. Il ne venait même pas à Abidjan. Puisqu'elle le fatiguait. Elle l'emmerdait à tout moment. Ses frères ne venaient même pas à la maison. Donc, comme ça, dans cette histoire, il a dit à sa femme que franchement, je ne me sens plus à l'aise avec toi. Parce que je suis devenu insupportable. Quand je vais finir d'accoucher, je vais demander le divorce. C'est encore mieux. C'est encore mieux qu'on se sépare. C'est de bon temps pour ne pas qu'on arrive à un niveau, franchement, que nous pouvions regretter. Donc la fille est paniquée. Elle dit à maman que mon mari dit qu'on doit se séparer. Que si je viens d'accoucher, il va demander le divorce. Que franchement, je suis insupportable d'après lui. Elle dit laisse ma fille, c'est un petit problème. C'est parce qu'il a eu un yo qui dit ça. Elle dit laisse quand je vais accoucher. La fille a accouché l'enfant à 4 mois. Elle dit ok. Il parle encore de divorce, elle dit oui. Il dit ok, la maman est partie chez un marabout, lui a donné une potion. Mets dans la nourriture. Pendant que c'était bizarre, la femme, la maman même en question, elle emmerdait le monsieur. Quand c'est bizarre ta fille, le monsieur là, il dit je ne peux pas. Je ne peux pas sortir avec toi. Et puis sortir avec la fille. Quand je sortais avec toi, je ne savais pas que j'avais ta fille. Donc il ne peut plus. Elle dit ok. Donc du coup, elle avait ce mal en elle. Elle allait prendre la potion, elle venait, elle dit ton mari vient, je mets dans sa nourriture. Il ne va plus parler de divorce, c'est toujours ça. Elle dit ok maman. Le monsieur venait la mettre dans la nourriture, le monsieur a mangé. J'ai été dit, le monsieur n'a pas dormi. Le monsieur a s'est payé, il s'est torturé de maux de ventre jusqu'à le monsieur est mort. La fille a commencé à pleurer. Maman, c'est pas ce qu'on s'était dit. C'est pas ce qu'on s'était dit. Tu as rendu mes enfants orphelins. Tu as tué mon mari. Maman, c'est pas ce qu'on s'était dit. C'est pas ce qu'on s'était dit. Elle a commencé à pleurer. Donc elle vient, quand les gens viennent pleurer, maman, tu m'as tué. Maman, tu m'as tué. Non, les gens disent, aïe, ton mari est mort, ta maman t'a tué comment? Elle dit, maman, tu m'as tué. C'est tout ce qu'elle disait. C'est pas ce qu'on s'est dit. Maman, tu m'as tué. Maman, tu m'as tué. Non, les gens commencent à tiquer. Elle pleure, maman, c'est pas ce qu'on s'est dit. D'accord, comme elle ne veut pas parler, ok. Comme elle en deuil, on ne peut pas trop la questionner. Laissons-la comme ça. Ils sont allés au village pour les enterrements. Puisque la belle famille, elle s'entend faire sa belle famille. Arrivée au village, la maman, je ne sais pas si c'est sa conscience qui la fatiguait. Elle était dans le véhicule du convoi qu'ils ont pris. C'est dans la dormir, c'est dans manger, c'est dans faisait tout. Elle n'a pas mis les pieds pour descendre là. Elle ne faisait pas ça. Elle était dedans. Mais ça fixait la moitié, elle pleurait. Donc les gens ne la regardaient pas, les gens. Elle a tué son mari, elle pleure, elle a tué son mari, elle pleure. Elle a tué son mari. Donc pour ça, elle a traité d'une manière là. La faible veuvage, elle a fini. Ils ont fini d'enterrer son mari, elle a pris ses enfants, sa maman, elle est partie. Donc elle a chassé sa maman de sa maison. Elle ne veut plus voir sa maman. DMJ. Sa maman allait demander pardon. Sa maman allait se confesser dans une église. Donc prier pour elle aller demander pardon à sa fille. Sa fille a accepté. Donc quelques temps après, le frère du monsieur qui est décédé en question, quand il vient à Abidjan pour aller voir ses neveux, quand il rentre dans la maison de son frère, il dit que il voit, c'est le monsieur qui raconte l'histoire, il voit son grand frère dans les escaliers, qu'on m'a tué, je ne veux pas laisser ça impuni, on m'a tué, mes enfants, on m'a tué. Donc toujours c'est payé. Lui il dit toujours qu'il va dans la maison, il voit son frère. Toujours son frère, il pleure. On m'a tué, mon petit frère, on m'a tué. Il dit, mais qui t'a tué? Il ne veut pas dire, on m'a tué, il s'est peigné. Donc c'est comme ça, lui les retenait en famille pour dire que, quand il est mauvais sur mon grand frère, toujours je le vois. Il dit, on m'a tué. C'est pas enfant, je le vois. On m'a tué. Il dit, qui t'a tué? Il ne dit pas qui l'a tué. Ok. Donc là, le maman dit, il n'y a pas de problème. Allons dans un village que je connais là. Le village là, c'est fait le Libéria là-bas. Ils sont très mystiques là-bas. Ils sont passés. Il y a une eau là. Ils sont arrivés devant.
cette eau-là. Le monsieur que ça fait des incantations. DMG, je te dis, le monsieur, j'espère que c'est son âme. Si c'est lui-même, il est sorti de l'eau comme ça. Il a vu son grand frère de l'eau, puis il a parlé pour dire que mon grand frère, qui t'a tué, la personne qui t'a tué là, moi je te dis, c'est ton petit frère, même père, même mère, c'est toi qui as laissé le sien, et je prie, qui t'a tué, la personne qui t'a tué là, mon grand frère, si c'est une seule personne, tous ceux qui ont participé à ta mort, mon grand frère, viens chercher cette personne-là, et puis d'une manière très mystérieuse. Viens chercher la personne d'une manière très brutale même. Pour qu'on sache que c'est toi qui viens chercher cette personne. Donc quand sa maman a dit ça aussi, son petit frère a dit ça aussi. Il s'est retourné dans l'eau. Ils sont venus. DMG, une semaine après, la femme en question, la veuve noire, elle vient au village sur la tombe. Elle vient au village sans dire à ses beaux-parents. Elle s'est cachée pour venir à sa maman sur la tombe. Ils sont venus faire des sacrifices. Ils sont venus faire quoi sur la tombe du monsieur, déposer les fleurs, les trucs, tout. Elle a pris son véhicule, elle s'est retournée. Les gens ont vu que la femme du monsieur est venue. Elle n'est même pas venue saluer, elle n'est même pas rentrée dans le village. Elle est partie directement sur la tombe du monsieur. Elle est partie. DMG, en ce moment, c'était le temps de Corona. Elle est partie à Abidjan. Inondation, il y avait une inondation. Ce moment-là, à Abidjan, il pleuvait. La femme là, l'inondation, l'eau l'a pris. Elle était inondée. C'est une semaine après, son corps est venu au bord. Elle habitait vers la lagune, vers la mer là-bas, à Port-Boué. On ne disait pas qu'est-ce qu'elle allait faire au bord de l'eau. La mer, elle a pris après, la mer, elle a ramené. Elle n'a fait pas de ses yeux. Les poissons ont mangé ses yeux. C'est parti intime, il était mangé par les poissons. DMG, ça faisait pitié. Les enfants sont restés au filet. La maman en question allait à l'église, elle s'est repentie, ils ont prié pour elle. DMG à présent, la maman vit. Mais la femme a eu la mort dans cette histoire. DMG. Moi, je voulais tirer une leçon dans la vie. Si ton mari dit ne t'aime pas, si quelqu'un dit ne t'aime pas, tu n'es pas obligé d'aller voir un marabout pour avoir une potion. Même si c'est une potion même pour que ton mari soit à toi, pour que ton mari t'aime plus, pour que ton mari, genre les paillas qui les filent à mettre, tout ça là, c'est éphémère, c'est connerie. C'est connerie. Voici ça, le monsieur a eu la mort dans cette histoire d'amour. Voici, le monsieur a eu la mort. La femme aussi a eu la mort. Les enfants sont restés au filet. DMG, la leçon est que si un être humain ne t'aime pas, c'est pas grave. Mieux vaut plaire à Dieu que de plaire à un être humain. Mieux vaut que Dieu va t'aimer qu'un être humain va t'aimer. Si un être humain t'aime, il va t'apporter quoi? Il peut te garantir le salut de ton âme. Si un être humain ne t'aime pas, ça ne va pas t'empêcher d'aller au paradis. Mais si Dieu ne t'aime pas, si Dieu est fâché contre toi, c'est ça qui est déplorable. Pourtant, si Dieu est avec toi, si Dieu t'aime, tu as quoi? Tu as tout encore, tu as tout gagné. Donc, les filles, les hommes, les mamans, vous qui êtes abonnés à DMG, ne partez pas voir des hommes mystiques, des marabouts, des féticheurs, des charlatans pour des potions. C'est devenu un phénomène maintenant. Mais comment pour qu'un homme t'aime, pour que tu puisses rester ton mari? C'était l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Likez, partagez, surtout commentez.
commenter afin que la famille soit élargie. Et DMG, merci pour ce concept. Ce concept qui édifie des milliers de personnes. Je vais raconter une histoire. C'est l'histoire de mon fils, c'est l'histoire que j'ai vécue personnellement. Mon fils, à l'âge de 8 ans, une année, je me suis rendue au village avec mon fils. Arrivé au village, j'étais enceinte de mes jumelles. J'ai bien accouché. L'accouchement s'est très bien passé. Après 4 mois d'accouchement, mon fils est tombé gravement malade. Gravement malade. L'enfant ne marchait plus. On le transfusait à tout moment. Quand on transfuse, après 2 jours, 3 jours, le sang est fini. C'était comme ça. Un jour, le médecin m'a dit, moi, je préfère t'évacuer sanitairement parce que là, ça ne va pas. Je ne sais pas. Je fais le mieux que j'ai pu parce que j'ai pas beaucoup d'appareils ici pour approfondir les examens. Je dis, il n'y a pas de souci. On nous a fait une évacuation sanitaire. Je me suis rendue à la capitale. On nous a hospitalisés immédiatement. On a fait tous les examens arrivés à la capitale. Mais tout était négatif. J'étais passé 2 mois à l'hôpital, hospitalisé avec mon fils. Et mon fils ne marchait plus. Mon fils ne marchait plus. Mon fils avait perdu l'usage de ses jambes. Il ne marchait plus. Il avait perdu, il avait maigri. On n'a jamais su ce que l'enfant avait. Après 2 mois d'hospitalisation, j'étais en pédiatrie. Le pédiatre m'a dit, je vais te libérer, mais de temps en temps, tu l'amèneras au contrôle. Je dis, il n'y a pas de souci. On nous a libérés. Arrivé à la maison, je me suis lancée dans des prières DMG. J'ai demandé à Dieu de me montrer de quoi mon fils souffrait. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, ce n'est qu'un enfant. Il n'a que 8 ans. Il ne connaît rien de la vie. Je vous jure, DMG, dans la nuit, j'ai fait un rêve que l'enfant veut se tenir debout et il y a un vieillard qui l'empêche de marcher. Dans le rêve, je suis tombée sur le vieillard. Je l'ai bastillé et il s'est enfui. J'ai dit, tu vas l'empêcher de marcher, pourquoi? Je l'ai chassé. Le vieillard est parti. Il n'est plus jamais revenu. Après 2 jours, mon fils a commencé à se lever. Il a commencé à faire des pas comme un bébé qui apprend à marcher. Il a commencé à attraper le mur. Je vous jure, la famille, j'ai vécu ça. Il a commencé à marcher doucement, un peu, jusqu'à ce qu'il a repris l'usage de ses jambes. C'est pour vous dire, la famille, vraiment faites attention la famille. Quand on amène nos enfants au village, il y a des mauvaises personnes qui voient l'étoile des enfants. Il y a des mauvaises personnes qui sont là pour nuire et détruire les enfants, de tuer. Des fois, il y a des maladies que les enfants ont, qu'on ignore de ces maladies, d'où ça vient, d'où ça sort et comment ça a commencé. Et il y a d'autres personnes qui vont même plus loin amener des enfants en Europe, croire que ce sont des vraies raisons de santé, or que ce sont des sorciers qui sont derrière certaines maladies. Donc vraiment, croyez aux rêves. Les rêves sont réels. J'ai vécu ce genre de choses plusieurs fois. Ce genre d'expérience, je l'ai vécu plusieurs fois. Donc les rêves, vraiment, les rêves sont réels. Ma famille, les rêves sont vraiment réels. Donc c'est ça.
mon histoire. Merci, likez, partagez, commentez. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez-moi des likes, laissez des impressions, partagez, likez, commentez, invitez plus de personnes à venir regarder les vidéos. Voilà. Sinon, j'espère que vous avez envoyé vos histoires aussi sur le numéro WhatsApp à l'écran. Là, c'est le plus 237 55 81 90 17.